Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de la réincarnation. La réincarnation qui est un processus, qui désigne un processus de survivance après la mort par lequel un certain principe immatériel et individuel accomplirait des passages de vie successifs dans différents corps. Alors, dans un instant, nous donnerons la parole à un spécialiste. Et notre spécialiste de ce soir a pour nom Philippe Deschamps. Il est conférencier international, conférencier à l'Université de la Rose-Croix à Morques. Il est de passage à Cotonou. Il a bien accepté notre invitation, malgré son agenda bien chargé. Monsieur Philippe Deschamps, bonsoir. Bonsoir. En ce qui me concerne, donc je vis en France et je suis rosicrucien, c'est-à-dire membre de l'Ordre de la Rose-Croix depuis de très nombreuses années. Et actuellement, donc, je suis conférencier, que ce soit dans le cadre de l'Ordre de la Rose-Croix ou de ce que l'on appelle l'Université Rose-Croix internationale. Donc, cette Université Rose-Croix internationale a plusieurs secteurs de recherche, par exemple en écologie, en médecine, en musique, en sciences physiques, en philosophie, etc. Donc, moi, je travaille plus spécifiquement dans la branche tradition et philosophie. Et donc, dans ce cadre, je fais pas mal de conférences ou de séminaires dans ce qu'on appelle la juridiction francophone, c'est-à-dire la France métropolitaine, Belgique, Suisse, Québec, les Antilles et l'Afrique francophone. Qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Alors déjà, il faut dire que quand on parle de réincarnation, la réincarnation n'est pas un thème qui appartient spécifiquement aux Rosicruciens. La réincarnation, c'est quelque chose qui est connu depuis la plus lointaine Antiquité. En réalité, si on se base sur l'histoire humaine, le terme, le concept de réincarnation apparaît, vous voyez déjà, dès le 8e siècle avant notre ère, dans les Upanishads, donc les textes de l'Inde, où ce concept des vies successives apparaît. Et pour faire vite, quand on regarde un peu l'histoire des civilisations humaines, eh bien que ce soit bien sûr en Inde, à travers par exemple des doctrines comme l'hindouisme, le bouddhisme, qui bien sûr adhèrent à cette idée de la réincarnation, on voit que les Égyptiens, les Grecs, les Romains et la plupart des civilisations à travers le monde ont abordé ce concept. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il faut préciser aussi que les premiers chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens des premiers siècles de notre ère, disons en gros du 1er au 4e siècle, adhéraient à l'idée de la réincarnation. Donc on verra peut-être tout à l'heure pourquoi aujourd'hui, du moins dans l'Église catholique romaine, on a abandonné ce principe ou ce concept. Oui, justement, on enchaîne avec cette question-là. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup sont réticents ou n'admettent même plus cette doctrine ou ce principe-là? Alors, déjà, il faut savoir que si on se base essentiellement sur les trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, pour faire simple, on peut dire qu'il y a deux grands courants. Il y a un courant exotérique, c'est-à-dire transmis à tous, un enseignement ouvert à la masse, etc. Donc on voit dans le judaïsme, c'est la Torah. Mais il y a un domaine ésotérique dans le judaïsme à travers ce que l'on appelle la Kabbale, donc la voie secrète, la voie orale transmise par Moïse aux initiés. On voit également dans l'islam, pour parler de l'islam, même chose, un courant exotérique à travers le Coran, la révélation de Mahomet, etc. Mais il y a des courants ésotériques, Le soufisme. Voilà par exemple le soufisme. Et alors dans le christianisme, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que bien, vous avez les dogmes chrétiens de l'Église catholique romaine tels qu'ils ont été établis au fur et à mesure des conciles. Mais il faut savoir que les chrétiens des premiers siècles adhéraient à l'idée de la réincarnation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le 1er siècle de notre ère, donc au moment de la venue de Jésus, les premiers chrétiens étaient qui avant tout ? C'était des juifs convertis au christianisme. Et dans le milieu juif, on adhérait totalement à l'idée de la réincarnation. Donc, c'est cette idée des vies successives, cette idée de la réincarnation à travers des courants comme on appelle le johannisme, était tout à fait normale pour les chrétiens.
Alors maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas parlé de la réincarnation précisément dans la Bible ou dans les évangiles? Alors déjà, il faut savoir que la mission de Jésus n'a pas été de transmettre ou de parler du concept de la réincarnation. Ça a été le rôle du Bouddha, quelques siècles auparavant. Jésus, c'était plutôt l'amour du prochain, l'amour universel, le respect des autres, etc. Donc, en ce sens, ce n'était pas l'élément essentiel de sa doctrine. Maintenant, on voit dans certains passages, par exemple, de certains passages des évangiles en particulier, il y a quelques passages qui ne sont pas des preuves évidentes de la réincarnation, mais qui évoquent la réincarnation de façon implicite. Par exemple, je pense à l'épisode de l'aveugle né, où à un moment donné, les disciples de Jésus lui demandent au maître, mais Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et en gros, Jésus leur dit, mais c'est peut-être en gros les fautes qu'ont commis ses parents, voire lui-même. De la même manière, il y a des passages dans la Bible où il évoque la réincarnation d'Élie, du prophète Élie, dans le Baptiste, etc. Enfin, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que il y avait un courant de pensée, donc, au 1er, 2e siècle, où les chrétiens adhéraient à la réincarnation. Donc, il faut savoir que ce principe de la réincarnation, en fait, a été écarté à un moment donné dans l'histoire de l'Église chrétienne, très exactement au 6e siècle. Donc, en 553, exactement, il y a eu un concile, un grand concile, connu sous le nom de concile de Constantinople, où là, c'est l'empereur de l'époque, Justinien, a fait réunir ce concile contre l'avis du pape, à l'époque, ça s'appelait Vigile. Le pape ne voulait pas de ce concile. Et en fait, Justinien a voulu que l'Église réfute la plupart des doctrines, en particulier l'origénisme, qui adhérait à cette idée des vies successives, etc. Et c'est en 553 exactement que le couperet est tombé, c'est-à-dire que le principe de la réincarnation a été écarté de la doctrine chrétienne. Alors vous allez me dire pourquoi. On pense que c'est essentiellement pour des raisons politiques. Déjà, Justinien voulait faire de l'Église catholique romaine une unité dans le monde occidental, et pour différentes raisons politiques, on a écarté cette idée. Depuis le VIe siècle, en fait, ce principe de la réincarnation a été écarté des dogmes chrétiens, ce qui explique que jusqu'à nos jours, jusqu'au XXe siècle, on n'en a plus beaucoup reparlé. Mais il paraît, selon certains observateurs, que les pères de l'Église, à l'époque, estimaient que cette doctrine ne faisait pas évoluer les gens et que les gens se cachaient derrière cette doctrine-là pour ne pas progresser dans la foi et dans le travail spirituel. Qu'en dites-vous? Disons que ça diminuait le fait d'adhérer à cette doctrine de la réincarnation. On va en parler un peu plus précisément après. Quand on adhère à l'idée de la réincarnation, en fait, la responsabilité de votre vie vous incombe à vous-même. C'est-à-dire, vous devez travailler sur vous, etc. On va en parler. Et ça diminue en réalité l'autorité ou la puissance des autorités religieuses. Donc, les prêtres, à l'époque, les dirigeants de l'Église, voulaient conserver l'autorité sur leurs ouailles, si je puis dire. Et donc, le fait qu'on ait totalement écarté l'idée de la réincarnation, qu'en gros, si vous suivez les dogmes de l'Église chrétienne, vous serez sauvés lorsque vous irez au paradis, ça donnait une puissance supplémentaire donc aux dirigeants de l'Église. Et je pense que c'est en cela, c'était plutôt dans un sens politique, voire doctrine religieuse, qu'on a voulu l'écarter. Maintenant, ça n'a pas empêché en Orient, en Asie, en Afrique et ailleurs, ou même chez les Inuits en Amérique du Nord, etc., les Esquimaux, d'adhérer, les Amérindiens par exemple, tous ces peuples ont toujours adhéré à cette idée. Alors, de manière concrète, comment est-ce qu'on peut comprendre ce processus-là, la réincarnation? Alors, en fait, le fondement même du principe de la réincarnation est basé sur le fait que l'être humain, l'âme humaine, doit évoluer de vie en vie pour atteindre un état que l'on pourrait appeler un état de perfection sur le plan humain. Donc, par exemple, cet état de perfection a été défini dans certaines traditions. Par exemple, en Orient, vous avez peut-être déjà entendu parler du terme de bodhisattva. Ouais.
En fait, un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a réalisé un éveil spirituel total. Ouais. Il a atteint la réalisation, la plénitude sur le plan spirituel sur notre terre. Nous, en Occident, par exemple dans notre tradition rosicrucienne, on utilise plutôt le terme de rose-croix. Qu'est-ce qu'un rose-croix? Par exemple, nous sommes des étudiants, nous sommes des rosicruciens. Qu'est-ce qu'un rose-croix? Un rose-croix, c'est l'équivalent du bodhisattva, c'est-à-dire c'est un être éveillé, totalement éveillé sur le plan spirituel, qui a atteint cet état de perfection, c'est-à-dire cet état où toutes les vertus que l'on appelle universelles, par exemple, telles que la compassion, la bienveillance, la patience, la sagesse, la connaissance, etc., qui sont des vertus universelles, qu'on soit chrétien, bouddhiste, musulman, béninois, français, américain, etc. Ce sont ces vertus que l'on doit éveiller. Eh bien, pour éveiller la totalité de ces vertus spirituelles, il semble, je dis bien il semble, qu'une seule vie ne peut pas suffire. Qu'en une seule vie, il est pratiquement impossible d'atteindre cet état spirituel. Alors, vous pouvez me dire, oui, alors est-ce que des êtres humains, au cours de l'histoire de l'humanité, ont atteint cet état de réalisation? Oui, il y en a, bien sûr. Des gens comme Lao Tse, comme le Bouddha, comme Pythagore, comme le Christ, comme Mahomet, etc., ont atteint cet état. Donc, nous avons tous la possibilité, hommes et femmes, d'atteindre cette plénitude. Maintenant, en une vie, cela paraît difficile. D'où la nécessité de revenir plusieurs fois sur cette terre, dans des corps différents, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, et donc de revenir régulièrement sur cette terre pour continuer à progresser le long de dizaines, peut-être de centaines de vies, pour atteindre un jour cet état parfait dont j'ai parlé, cet état rose-croix ou cet état de bodhisattva. Donc, on part du principe que nous sommes une âme, et que nous venons de manière successive jusqu'à ce que l'on ait atteint l'état de plénitude et qu'on ne revienne plus. Alors, d'une vie à une autre, qu'est-ce que fait l'âme? Alors, il est peut-être utile de préciser trois petites choses. Bon, moi, je vais utiliser là une terminologie rosicrucienne, c'est-à-dire dans chaque tradition, on a une terminologie spécifique, mais on les retrouve à peu près partout, que ce soit en Orient, en Extrême-Orient, au Tibet ou ailleurs. Déjà, il faut partir du principe que l'être humain est double dans son essence. C'est-à-dire, il est à la fois visible, visible avec son corps physique, ses capacités intellectuelles, etc., et à la fois invisible. Et on considère que l'être humain est triple dans sa manifestation sur Terre. C'est-à-dire, il est constitué d'un corps physique, donc que nous avons tous, évidemment, avec ses forces, ses faiblesses, ses pathologies, voilà. Il est également constitué d'un double, c'est-à-dire un corps qui est la contrepartie psychique de ce corps physique qui l'anime. C'est ce que nous, dans notre tradition, nous appelons un corps psychique. Dans d'autres traditions, on va parler par exemple de corps astral, de corps éthérique, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, c'est un double du corps physique qui est plus spécifiquement lié à notre psychisme, à nos émotions. Et en règle générale, on considère que du bon équilibre vibratoire, si je puis dire, entre le corps physique et le corps psychique pendant notre vie, résulte ce que l'on appelle généralement la santé. Donc les gens qui sont bien équilibrés à ce niveau-là ont une bonne santé, un bon équilibre nerveux, un bon équilibre émotionnel, etc. D'ailleurs, ce corps psychique utilise en particulier un système dans notre corps physique pour se manifester, si je puis dire, à travers le système des glandes endocrines, qui libèrent des hormones dans le sang, et puis ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Et à partir de ça, il y a une troisième manifestation, un troisième corps que l'on va utiliser quand on vient sur Terre. C'est ce que nous, rosicruciens, nous appelons le corps spirituel. Et au sein de ce corps spirituel existe ce que l'on appelle une âme-personnalité ou personnalité animique. Et c'est cette âme-personnalité ou personnalité animique qui devra se réincarner de corps en corps. Alors justement, ce qu'il faut préciser, c'est que cette âme-personnalité, cette personnalité animique qui fait que nous sommes tous différents au niveau de notre évolution spirituelle, elle n'est pas parfaite.
elle n'est pas parfaite. Et c'est pour cela que, régulièrement, donc, elle doit revenir revenir au cours de plusieurs incarnations, réutiliser un nouveau corps physique, réutiliser un nouveau corps psychique pour continuer son évolution. Alors nous avons tous, par contre, toutes les traditions reconnaissent que chaque être humain a au fond de lui ce qu'on peut appeler une étincelle divine, une étincelle parfaite. Si vous voulez, on peut dire l'essence de Dieu en nous. L'esprit. Voilà. Alors nous, Rosicruciens, nous appelons ça l'étincelle divine de l'âme. Ce que dans d'autres traditions, on appelle ça le soi, S majuscule, d'accord. Lui, il est parfait. Il n'a pas besoin de progresser. Maintenant, l'objectif, pour prendre une image, c'est qu'un jour, notre âme personnalité, justement, prenne totalement conscience du soi en elle. Et là, il y a ce qu'on appelle une fusion sur le plan spirituel. C'est ce que nous, par exemple, dans notre tradition, nous appelons les noces chimiques. Voilà. Et là, la perfection est atteinte. Et ce qui explique que, eh bien, les êtres humains ne sont pas égaux dans leur évolution. Même dans des familles avec le même type d'éducation, on voit des enfants qui ont beaucoup plus de maturité sur le plan spirituel. Et l'intelligence cérébrale n'explique pas tout dans les différences. Hein, il y a quelque chose de plus qui est donné justement par cette âme personnalité. Alors après, bien sûr, bon, il y aura d'autres questions derrière, certainement. Question, est-ce qu'on a le choix, si la réincarnation existe, est-ce qu'on a le choix de notre future réincarnation? Évidemment, lorsque l'on vient, avant de venir sur Terre, l'âme, elle réside où? Comment elle opère les choix? Est-ce que c'est l'âme qui choisit la famille ou c'est la famille qui s'impose à l'âme qui... Alors, là aussi, la plupart des traditions se recoupent. Moi, je vais utiliser le langage occidental, le langage de rosicrucien. Au moment de la mort, donc il y a le corps physique, lui, va disparaître. Bon, il va être soit inhumé, soit incinéré, etc. Ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses méthodes. On considère dans la tradition, il y a d'autres termes sanscrits, mais pour faire simple, il y a un lien ténu tout au long de notre vie, un lien entre ce qu'on appelle le corps psychique et le corps physique. C'est ce que l'on appelle la corde d'argent. Il y a un terme sanskrit, on en parle même dans la Bible. Et au moment de la rupture de cette corde d'argent, entre le corps psychique et le corps physique, la mort est effective. Donc le corps physique, lui, va disparaître. Le corps psychique, lui, disparaîtra lui aussi. Par exemple, il y a eu des milliers d'expériences dans le monde, par exemple dans des hôpitaux. Oui, des morts imminentes. Voilà, alors, deux choses différentes. Il y a des infirmières, par exemple, des gens qui ne s'intéressaient pas forcément au mysticisme, qui voyaient, par exemple, une sorte de corps flotter au-dessus du corps du mort. C'est ce qu'on appelle le corps psychique. Voilà. Parce que c'était des conditions particulières, etc. Et ce corps psychique disparaîtra. Par contre, l'âme personnalité, ou personnalité animique, elle, va rejoindre au niveau de l'invisible le plan spirituel qui lui correspond. En fonction de son évolution spirituelle. Donc, moins l'évolution spirituelle est grande et haute, plus je dirais les basses couches du plan spirituel correspondront à cette âme. Mais plus on est avancé dans l'évolution, plus on rejoindra sur le plan de l'invisible, après la mort, le niveau spirituel qui nous correspond. Alors là, il y a deux questions. On ne va peut-être pas répondre à toutes les questions en même temps. Première question, combien de temps cette âme personnalité, combien de temps y a-t-il entre une incarnation et une autre? Bon, là, des mystiques occidentaux ont écrit là-dessus, des Tibétains, des Indiens, etc. Tout dépend du karma, on va en parler. Certaines réincarnations peuvent se faire rapidement parce qu'on a besoin de ces âmes. Tu as dit ça dure combien de temps? Après la transition, dès que l'âme quitte le corps C'est variable, ça peut aller de quelques années à plusieurs centaines d'années. D'une manière générale, je dis ça d'une manière générale, nous dans notre tradition, on étudie ces principes de la réincarnation dans le 8e degré. On considère qu'un cycle complet d'incarnation, c'est 144 ans, 12 fois 12. Donc,
Mathématiquement, si vous voulez, imaginons qu'on décède à 80 ans. Ouais. Normalement, on doit rester une 60aine d'années sur le plan de l'invisible avant de se réincarner. Ouais. Mais c'est une moyenne. Imaginons un enfant qui meurt en bas âge, à 5 ans, à 6 ans. Je pense, ça n'engage que moi, mais je pense que la réincarnation est rapide. Ouais. Parce qu'il n'a pas eu le temps de finir, son incarnation. Même chose, c'est un peu comme la vie, si vous voulez. Dans notre vie quotidienne, nous avons des journées calmes où tout se passe bien, et puis nous avons des journées d'enfer où c'était terrible, etc. Ouais. Je pense qu'il en est de même des incarnations. Je pense qu'il y a ce qu'on explique des incarnations de crise, où vraiment il y a un énorme travail à accomplir. Donc là, je pense que dans ces incarnations où il y a eu beaucoup plus de travail d'accompli, il est nécessaire de se reposer un peu plus sur le plan spirituel avant de revenir. Alors la question étant, est-ce que l'on choisit vraiment la famille dans laquelle on va se réincarner, le pays, la race, le continent, la culture, etc. Est-ce qu'on choisit Alors, je pense que plus on est avancé sur le plan spirituel, plus on a de libre arbitre à ce niveau. Maintenant, le choix reste quand même limité. Pourquoi ? Parce que on a tous quelque part entre guillemets, je dirais, une mission à remplir sur Terre. Donc, en fonction du travail que l'on a accompli dans notre existence, des liens que l'on a pu créer, des liens karmiques, on va en parler, des liens karmiques, etc., des actions positives que l'on a pu accomplir, ou des actions moins constructives, le karma va jouer son rôle. Donc, je pense que la famille, l'endroit, le pays, la culture, le milieu dans lequel on va se réincarner, en fait, je ne dirais pas qu'il est prédéterminé, mais il y a une grosse inclination. On n'a pas véritablement totalement le choix. Les cartes en main. Voilà, on n'a pas toutes les cartes en main. Peut-être que ceux qui ont vraiment toutes les cartes en main, c'est ceux qui sont très avancés sur le plan spirituel. Mais je pense que pour l'homme moyen, il y a peut-être un petit panel de choix, mais voilà. En tous les cas, ce qui est pratiquement certain, et toutes les traditions le disent, quoi qu'il en soit, pour atteindre cet état de perfection dont je parlais tout à l'heure, Bodhisattva, Rose-Croix ou l'état christique, si vous voulez, toutes les expériences sont nécessaires. Donc, par exemple, si je prends mon cas, dans cette vie, je suis né en France, dans un milieu spécifique, avec un type de culture particulière, mais très certainement que dans de futures réincarnations, ou peut-être dans des réincarnations passées, j'ai vécu en Afrique, je suis né au milieu de la brousse, et peut-être que dans des incarnations futures, je me réincarnerai dans le corps d'une femme, au Japon, ou aux États-Unis, etc. Parce que toutes les expériences sont nécessaires pour faire progresser cette âme-personnalité. Mais la loi du karma dont on va peut-être parler... Oui, qu'est-ce que c'est que le karma ? Parce qu'on l'a évoqué déjà dans le développement. Alors, le karma, en fait, c'est un concept qui est lié au principe de la réincarnation, obligatoirement. Alors, karma, c'est un mot sanskrit. Karma, le terme sanskrit, véritablement, ça veut dire acte. La racine, c'est K-R-M en sanskrit. Acte ou loi de l'acte. Littéralement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute pensée, toute action ou toute parole que j'effectue dans mon existence va avoir des conséquences positives ou moins positives, négatives, en ce qui me concerne. Il devra y avoir une compensation. D'ailleurs, la loi du karma en Occident, c'est la loi de cause à effet. Littéralement, dans l'Évangile le dit. Tout ce que vous semez un jour en bien, vous le récolterez. Tout à fait. Alors, par contre, je tiens à préciser tout de suite une chose qui me semble importante. Je me rends compte, j'ai l'habitude de faire pas mal de conférences, en particulier sur la réincarnation, et souvent les gens ont une vision négative du karma. Quand ils pensent karma, ils disent c'est négatif, maladie, souffrance, etc. Mais pas du tout. Le karma est une loi de justice universelle. Ce n'est pas la fatalité. Voilà. Elle n'est ni négative en elle-même, ni positive. Son sens, c'est la progression de l'être sur le plan spirituel. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Pareil, je vais prendre un exemple, comme j'explique souvent dans les conférences. Mais écoutez, si vous êtes né, par exemple, dans cette vie, dans un pays qui vous donne la possibilité de vous réunir librement, si vous êtes né dans une famille qui vous a aimé, si vous êtes né dans un corps en bonne santé, que vous avez eu accès à l'éducation, que vous avez pu faire des études,
que vous avez des amis, des enfants qui vous aiment, ça fait partie du karma. C'est le karma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut jamais oublier et mettre de côté, karma n'égale pas négativité. Non. C'est une loi de compensation, comme on le dit, de justice universelle, comme le disait Platon. Il y a un équilibre constant dans le karma qui fait que son objectif est la progression de l'individualité humaine. Voilà, c'est ça le fondement même de la loi du karma. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'âme qui se repose, qu'on n'aurait pas toutes les cartes en main pour choisir. Alors, qui fait les choix, alors là, à notre lieu et place? Alors, il y a, dans la tradition, dans toutes les traditions, on considère qu'il y a des êtres sur le plan spirituel beaucoup plus avancés que nous. Par exemple, dans les traditions indiennes, on parle des seigneurs du karma. Les souverains occultes. Voilà, le terme, c'est les seigneurs du karma. Donc, il y a des lois sur le plan spirituel, sur le plan universel, qu'on ne maîtrise pas, nous, petits humains, qui fait qu'ils ont une vision d'ensemble de l'évolution de l'humanité. On n'est qu'une petite parcelle, nous-mêmes, de cette humanité qu'il faut considérer comme une. En fait, l'évolution de chaque être humain, de chaque âme-personnalité, bénéficie à l'ensemble de l'humanité. Donc c'est, si l'on peut dire, entre guillemets, ces seigneurs du karma, ces êtres très avancés sur le plan spirituel, ont une vision des choses qui fait qu'ils savent automatiquement, et je dirais au niveau des lois universelles, ce qui va être bon pour notre âme-personnalité ou pas. Et je pense que quand on est sur le plan spirituel, notre âme-personnalité pressent, va comprendre ce qui est bien pour elle. Et donc va accepter le fait de revenir dans une famille choisie, dans un milieu choisi, pour continuer à progresser. Alors pourquoi? Parce que cette progression spirituelle de l'âme-personnalité, comme je l'ai dit là juste avant, elle bénéficie à l'ensemble de l'humanité. Et par exemple, il y a au niveau de notre propre humanité, il y a ce qu'on peut appeler des maîtres spirituels, si vous voulez, des maîtres cosmiques, des rose-croix, qui ont justement pour travail l'évolution de notre humanité. Et ils savent en quelque sorte que certaines personnes ont un travail spécifique à accomplir pour nous faire avancer, pour nous faire progresser. Alors, ces seigneurs du karma, c'est vrai, dans la Bible, on parle des 24 vieillards de l'Apocalypse, c'est la même réalité. C'est un peu ça, oui, dans différentes traditions, ils ont plusieurs termes, oui. Alors, ces seigneurs du karma, certainement, ils ont les fichiers de nos différentes vies. Je pense qu'ils ont une vision... D'ailleurs, déjà, dans toutes les traditions, on nous dit, sans même parler des seigneurs du karma, que quand notre âme-personnalité rejoint le niveau spirituel qui est le sien, dans l'invisible, dans les mondes spirituels, elle prend conscience du chemin parcouru et du niveau qui est le sien. Donc, à partir de là, il y a une prise de conscience où notre âme-personnalité se dit, ben oui, j'ai encore du chemin à parcourir, donc pour continuer à progresser, il va falloir que je m'incarne là ou là ou là pour continuer ma mission, être utile à l'humanité, être constructif, etc. Et puisqu'on parle des seigneurs du karma, oui, je pense qu'ils ont une vision totalement globale de l'ensemble des cycles de l'humanité, de l'ensemble des âmes qui sont incarnées, parce que toutes ne sont pas incarnées. Par exemple, actuellement, on est à peu près 8 milliards d'êtres humains, donc il y a 8 milliards d'âmes-personnalités incarnées, mais il y en a des milliards qui sont en attente de réincarnation. Il y a une sorte de roulement cyclique, si vous voulez. Alors, prenons le cas de ces âmes qui sont incarnées, à peu près 8 milliards, vous en avez qui sont très proches de la perfection, qui atteignent presque la perfection. L'immense majorité, je dirais, est au milieu du chemin. Et puis, il y en a une certaine quantité au début du chemin. Ce qui explique les différences d'approche, les différences de compréhension morale, éthique, qui bouleversent notre humanité actuellement. Parce qu'en plus, on est dans un changement de cycle actuellement, ce qui fait qu'il y a de grands bouleversements et que pratiquement, souvent, il est très, très, très difficile de s'accepter, de se comprendre sur un plan purement culturel ou intellectuel. Alors, les âmes qui sont en attente, elles attendent de trouver un corps, ou des corps pour venir. Et cette attente-là, comment elle se vit?
Alors, il y a un travail, d'après ce que disent pratiquement toutes les traditions, il y a un travail qui se fait sur le plan spirituel de ces âmes. Et quand le moment est venu, donc dès qu'il y a des naissances, de nouvelles naissances, ok, eh bien, dans n'importe quel pays du monde, de la Terre, eh bien, il y a, en fonction des parents, Oui. De l'expérience aussi que doivent vivre les parents, du niveau de la mère, etc., eh bien, une âme personnalité va être attirée ou va se rapprocher de ce corps physique. En fonction des liens karmiques. Alors, soit en fonction des liens karmiques, oui. Souvent, on dit qu'effectivement, quand on crée des liens karmiques dans la vie avec notre famille, nos enfants, nos parents, ou même avec notre cercle d'amis. Ouais. Et parfois c'est... Bon, il y a beaucoup d'amour, mais souvent aussi, parfois, c'est difficile. Ouais. Donc, quand dans une vie, on a eu, il y a eu des choses difficiles avec un tel, il va falloir peut-être le corriger. Avant de partir. Alors, si on ne l'a pas corrigé, il faudra le corriger plus tard. Donc, ce qui explique que, par exemple, dans la réincarnation, ça, toutes les traditions le disent, bon, par exemple... vous avez eu un papa et une maman pendant une vie, dans une vie future, vous pouvez très bien, vous, devenir le père de votre père ou devenir l'enfant de votre fils actuel ou de votre fille, vous voyez. Donc les liens, il y a un bouleversement en quelque sorte des positions. Mais tout cela pour justement régler ce karma, régler ces conflits éventuels qu'il y a pu y avoir. Ou il peut y avoir aussi des groupes d'âmes, c'est-à-dire vous avez des groupes d'âmes qui font un travail spécifique dans un domaine donné et qui se réincarnent ensemble régulièrement pour continuer leur travail, continuer leur progression. Alors, à quel moment précis, à quel moment de la vie, ou peut-être à quel moment précis, l'âme incarne, enfin l'âme intègre un corps? D'accord. Alors, on considère que au bout de 3 mois de grossesse, 3 mois et demi de grossesse, l'âme personnalité qui va s'incarner dans le nouveau corps est choisie. Voilà. Toutes les traditions à peu près s'accordent là-dessus. Mais l'incarnation, c'est-à-dire le moment où l'âme personnalité intègre le corps physique de l'enfant, c'est au moment de la naissance, au moment où l'enfant devient un être indépendant, c'est-à-dire au moment de la coupure du cordon ombilical, au moment de la première inspiration. C'est-à-dire que dès que l'enfant, le nouveau-né, devient un individu à part entière, il est séparé de la mère par la rupture du cordon, eh bien, qui fait sa première inspiration, l'âme personnalité s'incarne et donc commence un nouveau cheminement. Commence un nouveau cycle, voilà. Alors parfois on me pose la question... dans des conférences, on me dit « Ouais, mais Philippe, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si l'enfant va mourir à 1 an, à 4 ans, à 5 ans, très jeune ?» Alors effectivement, on peut se poser la question, on se dit « Mais à quoi ça sert ?» Bon. Alors déjà, je pense que l'âme personnalité a choisi, c'est sûr qu'elle ne va pas pouvoir, dans cette vie-là, si elle meurt à 4 ans, 5 ans, elle ne va pas pouvoir progresser elle-même telle qu'elle aurait pu le faire si elle avait atteint l'âge adulte. Mais souvent, elle choisit cette expérience. Pourquoi? Surtout pour les parents. Parce qu'en fait, on se rend compte que des parents qui vont perdre un enfant très jeune, par exemple à 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, vont vivre une expérience très très difficile et, quoi qu'il en soit, on le voit, ça va leur être utile sur le plan spirituel. Deuxième question aussi, moi je connais des cas où vous avez des enfants qui sont handicapés, mentaux. Oui. Bon. Alors vous pouvez dire, mais à quoi ça sert? Comment cette âme personnalité peut-elle progresser sur le plan spirituel? Alors déjà, la question, moi j'ai des proches, je connais, déjà on n'en sait rien, déjà on ne sait pas comment... quel type d'expérience traverse l'âme personnalité à travers le corps d'un enfant comme ça. Maintenant, c'est extrêmement souvent positif pour les parents. Les parents apprennent des tas de choses à travers ça, à travers leur vie, la compassion, l'écoute, la tolérance. Ça apporte énormément de choses aux parents, même si c'est difficile, hein, je le reconnais, mais ça apporte beaucoup de choses. Donc rien n'est inutile dans l'existence. Voilà, donc le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas.
Et c'est ce que l'on peut retenir, en fait, je pense, dans le cas de la réincarnation et du karma. Alors, est-ce qu'on peut réincarner dans la même famille, par exemple? Alors, dans la même famille, oui, je pense. D'ailleurs, moi, je ne suis pas né en Afrique, hein, mais j'ai lu, je pense que ça, vous devez savoir, je crois que c'est chez les... je crois que c'est chez les Yoruba, mais j'en suis pas sûr, ou dans certaines traditions africaines, d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, il me semble, hein, vous me corrigez si j'ai faux, mais par exemple, on peut pratiquer une entaille sur le corps d'un défunt. Alors pour les Occidentaux, pour nous, ça paraît fou, mais alors, donc par exemple, quelqu'un décède, ok, je crois que c'est au Ghana ou au Nigeria, je ne sais pas où, enfin il y a des pratiques comme ça, donc le pépé décède, ok, et puis on va pratiquer une entaille, par exemple au niveau du bras, ou par exemple au niveau de la cuisse, d'accord, et quand un petit enfant va renaître ensuite dans la famille, un petit-fils, petite-fille, etc., on va voir si cette entaille va pouvoir se reconnaître sur le corps du nouveau-né. Ce qui signifie que quelque part que c'est le pépé ou la mémé ou la mamie qui revient. Voilà. D'ailleurs, je crois, vous me corrigez si j'ai faux, mais je crois qu'il y a des prénoms, je crois que c'est au Ghana, Abadio, qui signifie il est revenu. Enfin, je sais qu'il y a des prénoms en Afrique de l'Ouest où père, il est revenu, ou elle est revenue, etc. Voilà. Bon, de toute façon, dans toutes les peuplades animistes à travers le monde, l'idée de la réincarnation c'est établi. Et c'est établi, c'est évident. Chez les Amérindiens, par exemple, en Amérique du Nord, chez les Inuits, chez les Druzes au Liban, c'est vraiment, c'est un fait, quoi. Mais est-ce qu'on retrouve après la mort ses parents défunts? Je pense, oui, je pense que... Et sur quel plan? Alors sur le plan spirituel, évidemment, sur le plan de l'invisible. Dans la mesure où les âmes ont à peu près le même niveau d'évolution, je suis absolument persuadé que l'on retrouve ceux qu'on a aimés, ceux avec qui on a établi des liens, etc. Donc ça me semble tout à fait évident. Il y a aussi, tant qu'on est vivant, si par exemple on a perdu, je ne sais pas, son papa, sa maman, un enfant, etc., il y a des exercices, alors bien sûr, là, qu'on soit mystique ou pas mystique et que soit spiritualiste ou pas, la souffrance est là. Quand on perd quelqu'un de cher, même si on adhère à la réincarnation, la personne n'est plus là, hein, donc c'est difficile. La douleur est là, attention, ça existe. Hein. Maintenant, il peut y avoir un lien spirituel qui s'établit par certains exercices spécifiques, par la méditation, etc. Essayer de créer un lien sur le plan de l'invisible, tandis que l'autre est sur les plans spirituels, et tandis que nous sommes sur le plan physique. Oui. Mais est-ce qu'il est bon de chercher toujours à entrer en contact avec les défunts? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que le défunt, lui, il faut quelque part qu'il quitte le plan physique. Il va avoir un travail spirituel à accomplir, et donc il va falloir qu'il se détache à un moment. D'ailleurs, dans la plupart des traditions, il y a une chose intéressante. Il y a ce qu'on appelle la seconde mort. Donc au Tibet, ils en parlent, en Inde, ils en parlent, en Occident, on en parle. Il y a ce qu'on appelle, alors la première mort, entre guillemets, c'est quoi? C'est la mort effective, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moment où le corps, il y a rupture de la corde d'argent, donc le corps psychique se sépare, se retire du corps physique avec l'âme personnalité, et disons, on considère que, pour l'homme moyen en gros, pendant quelques jours, l'âme personnalité, en tant que telle, est très proche du plan physique. C'est-à-dire qu'elle a parfaitement conscience de tout ce qui se passe autour d'elle. La conscience de ses proches, de la souffrance de ses proches, de l'environnement physique, de l'environnement mental, etc. D'ailleurs, souvent, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu avec celui qui vient de décéder, des choses très concrètes, par exemple, un papier qui nous manque, un élément physique dont on a besoin, il y a un lien très étroit entre celui qui vient de partir et les proches sur le plan physique. Et à un moment donné, donc en moyenne environ au bout de 7 jours, il y a ce qu'on appelle la seconde mort. C'est-à-dire que l'âme personnalité se retire définitivement de l'environnement terrestre pour rejoindre le niveau spirituel qui est le sien. Voilà. Et ça dure combien de temps généralement en fonction des individus, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est à peu près une semaine. Il y a un livre qui a
qui a essayé de développer ça. Bon, avec sa terminologie, c'est le fameux livre des morts tibétains, voilà, qui explique un peu ses expériences. Et oui, généralement, ça peut se passer entre une semaine ou moins d'une semaine. En moyenne, une semaine, 7 jours, en moyenne. Ouais, une semaine. Ouais. L'âme personnalité se retire. Au bout d'une semaine, l'âme personnalité se retire définitivement de l'environnement terrestre et rejoint le plan spirituel qui est le sien. Alors, peut-être on n'en a pas parlé, il faut bien faire la distinction quand même, parce que parfois on me pose la question en conférence là-dessus. Il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle la mort, dont on a parlé là, et puis ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, les fameuses NDE, Near Death Experience. Alors, elles sont intéressantes, ces expériences, dans la mesure où elles prouvent qu'il y a autre chose que le plan physique. C'est-à-dire que, pour faire simple, vous avez des gens qui ne s'intéressent pas forcément au mysticisme, à la spiritualité, etc., qui, par exemple, lors d'un accident, je ne sais pas moi, accident de moto, accident de voiture, ou lors d'une intervention chirurgicale, tout d'un coup, ils vont se retrouver flottés, par exemple, dans le bloc opératoire, et ils vont voir leur corps, là, allongé, avec le chirurgien, les infirmières, etc. Ils sont au-dessus, ils flottent au-dessus. Et puis ils voient le chirurgien qui parle, ils entendent tout, les sons, les discussions, etc. Ou par exemple, lors d'un accident de la route, ils se retrouvent au-dessus de leur corps, ils se disent « mais c'est quoi ce corps ensanglanté ?» etc. Ils ne prennent pas conscience tout de suite que c'est leur propre corps qui est blessé. Ils font ce qu'on appelle l'expérience du dédoublement de conscience. Mais à un moment donné, alors, certains ont plusieurs expériences, ça a été décrit dans beaucoup d'ouvrages, la fameuse expérience du tunnel, de lumière, le tunnel de lumière, etc. Mais à un moment donné, ils ressentent, certains ils disent, on nous intime l'ordre de revenir dans notre corps parce que ce n'est pas la fin de notre incarnation. Donc ils reviennent, ils ne sont pas morts, il n'y a pas eu de rupture, ils ne sont pas morts, voilà. Mais ils ont vécu ce dédoublement. Ça les change complètement pour toute l'existence. Donc, ce n'est pas une mort, c'est ce qu'on a expérience de mort imminente, justement. Voilà, c'est une pas une vraie mort, mais évidemment, ceux qui ont vécu ce genre de choses, j'ai eu la chance d'en discuter avec pas mal, ça change bien sûr leur vision de la vie de façon complète. C'est évident. Alors, la durée d'une incarnation, une âme qui vient sur Terre, normalement, s'il n'y a pas eu accident, s'il n'y a pas rupture brutale, une incarnation, ça dure combien d'années? Une incarnation, ça dépend de notre santé, ça dépend de ce qu'on en fait, etc. En moyenne, je sais pas, par exemple, dans nos pays, je ne sais pas la moyenne d'âge au Bénin, mais dans nos pays maintenant, je crois que la majorité des femmes vivent au-delà de 80 ans, les hommes vers 75, 78. En moyenne, on vit entre 70 et 80, bien que maintenant on vit de plus en plus vieux, parce que je vois mes parents, mes beaux-parents ont plus de 90 ans, ils sont encore en forme et tout, donc oui, maintenant on vit de plus en plus vieux. En moyenne, c'est 80, 90 maintenant, en tous les cas en Europe. C'est peut-être un peu moins en Afrique ou en Amérique du Nord. Maintenant, ce qui compte, si vous voulez, ce qui compte dans le domaine spirituel, ce n'est pas la durée de vie. C'est la qualité de vie. C'est-à-dire que, comme on dit généralement, il vaut mieux avoir une vie courte, bien remplie, constructive, utile, qu'une vie longue et totalement inutile où on n'a pas fait grand-chose. Ben oui, voilà. Donc, il faut utiliser ce qui compte en fait, ce qui compte dans la réincarnation, c'est d'utiliser les talents que la nature nous a donnés. Nous avons tous des talents, nous avons tous des possibilités dans l'existence, il faut apprendre à les connaître pour les utiliser consciemment et remplir entre guillemets ce que j'appellerais notre mission de vie. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la durée d'une incarnation, mais comment expliquer des interruptions brutales de vie parce que, bon, normalement, l'incarnation, ça peut aller jusqu'à 80 ans, 86 ans, mais comment expliquer le phénomène C'est vrai que parfois, il y a des accidents. Alors, ça dépend, il y a des gens aussi qui prennent beaucoup de risques. Je vais prendre un exemple, parce que il m'arrive de faire des conférences ou des séminaires sur l'astrologie, par exemple,
Et vous le savez bien, il y a des gens qui naissent avec une santé florissante, qui ont une énergie incroyable, qui dorment 4 heures par nuit, qui font des tas de choses, qui ont énormément d'énergie, physique, j'entends. Et puis d'autres qui sont toujours un peu patraques, faibles sur le plan physique, qui dorment mal, qui ont une petite santé, comme on dit. Alors effectivement, on peut se dire, bah, la vie est injuste. Bon, alors on a parlé du karma tout à l'heure, je dirais, ben, peut-être pas. Mais en tous les cas, on peut, ce qu'on appelle aussi, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, une très très bonne santé, peut, ce qu'on appelle, brûler la chandelle par les deux bouts. Ah ouais. C'est-à-dire que, effectivement, il ne fait absolument pas attention à lui, sur le plan physique. Je ne sais pas, moi par exemple, il va prendre des risques sur la route, il va fumer beaucoup, boire beaucoup d'alcool, trop manger, etc., se stresser tout le temps. Et là, il va avoir un accident, par exemple, cardiaque, ou un accident sur la route à 40 ou 50 ans, alors que, quelque part, son corps était programmé pour aller jusqu'à 80-90 ans. Donc, dans ce domaine, on a le libre arbitre. Et de la même manière, quelqu'un qui est toujours un peu patraque, fatigué, qui a des petits malaises, des hauts et des bas, etc., va faire attention, va bien se gérer sur le plan de la santé, et il peut aller très loin. Hein, c'est un peu, si je prends l'image, quelqu'un qui a, je ne sais pas, moi, une Ferrari ou une Porsche Cayenne, ou à 160 sur l'autoroute, bah, il prend des risques. Ouais. Alors que celui qui a une petite 2 chevaux, hein, ou une petite Clio, là, il va rouler cool, mais il ira au bout. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'image. Hein. Je crois, enfin, pour faire simple, il y avait la citation d'un auteur ésotérique qui disait, je crois, il disait à peu près ceci, il disait, en fait, si on commence à penser au fait que peut-être tous ceux qui nous entourent, les humains que l'on rencontre, etc., ont peut-être été dans un passé récent, voire lointain, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, ben, cela devrait plutôt encourager la tolérance, le respect et la compassion des autres. Voilà, je pense que c'est là-dessus que j'aimerais terminer. Merci Philippe Deschamps, conférencier international, conférencier donc à l'université de la Rose-Croix. Merci d'accepter de venir nous parler de cette émission et bon courage à vous. Merci. Et surtout à très bientôt. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement.